Alors salut à tous, j'espère que vous allez bien cette journée ensoleillée, en tout cas pour moi, en tout cas par chez moi, dans le Brabant wallon belge. On va de nouveau devoir parler de notre petit idiot du moment, le Benjamin Lédic, le garçon, sans aucun talent autre qu'être stupide au point de mettre toute sa famille en danger. En effet, la question serait plutôt de savoir si ce petit rigolo est stupide, inconscient, débile profond ou tellement à la recherche de la notoriété qu'il serait prêt à tout. Alors, d'abord, il faudra lui dire. Enfin, si quelqu'un peut trouver les mots juste pour lui faire comprendre, ou alors avec ce genre de gosse attardé, il faudrait plutôt lui faire un petit dessin pour qu'il soit au courant qu'une fois passé l'envie de certains de s'amuser avec lui pour faire de l'audimat, style Hanouna dans TPMP, il va retourner aussi vite dans l'anonymat qu'il en est sorti. Car il est un fait certain, c'est que s'il s'en sort sans aucune casse de son show qu'il nous fait depuis un mois, il retournera dans l'ombre car il n'a véritablement aucun talent. Mais après avoir fait son idiot dans une église en dansant comme un acteur de la cage aux folles des années 80, il a eu l'idée de vouloir s'en prendre aux musulmans. Et oui, brillante idée. Il s'est dit mince, les cathos c'est des mous, je vais titiller un petit peu les musulmans. Sauf que plusieurs personnalités lui ont déjà gentiment déconseillé de faire cela. Car oui, en effet, les musulmans à l'heure actuelle sont beaucoup plus enclins à défendre leur religion que les catholiques. Alors invité sur le plateau de TPMP, Hanouna étant à l'affût d'un moindre idiot pouvant lui faire de la pub, les chroniqueurs et surtout Mohamed de Kolanta lui ont demandé de faire profil bas avec les musulmans et l'ont fortement déconseillé d'aller danser dans une mosquée. Car on sait ce que cela peut donner quand on se moque de leur religion. Alors faut-il faire profil bas envers eux parce qu'ils menacent de s'en prendre physiquement aux individus salissant leur religion? Je ne pense pas qu'il faille longer les murs et tout accepter. Mais si la liberté d'expression est une chose, emmerder le monde en est une autre. Et comme je l'ai déjà expliqué, si un fait ennuie 5% d'une population ou d'une religion, on peut se poser des questions. Mais si cela ennuie 75% de la population, alors c'est peut-être à l'auteur des faits de se poser des questions. Au moment en effet où un fait ennuie même les plus modérés d'une religion, il faut savoir se remettre en question. Vêtu d'un croc-top comme d'habitude et de talons aiguilles, le jeune TikToker a donc décidé de danser sur une des sourates les plus sacrées du Coran, la sourate Al-Baqarah. Ultime provocation envers une religion monothéiste qui suscite un vent de réaction dès à présent sur les réseaux sociaux. De nombreux blogueurs et internautes se sont indignés et ont demandé aux plateformes communautaires de réagir le plus rapidement possible avant qu'un drame se produise, si ce n'est déjà trop tard. Rappelons que depuis ces passages sur TPMP, l'homme a déjà reçu plusieurs menaces de mort sur lui et sur sa famille, mais rien ne parvient à le calmer. Des provocations qui ne sont pas au goût de tous. La papesse des réseaux sociaux, Magali Berda, a décidé de monter au créneau et elle déclare: On vient de m'envoyer une vidéo de Benjamin qui avait twerké dans une église. Il cherche aujourd'hui une mosquée et il vient de danser sur une sourate du Coran, ce qui est sacré également, ce qui est très sacré également, et je me dis que cette personne doit être supprimée des réseaux sociaux, dit-elle. Peut-on faire appel à Instagram, Snapchat ou TikTok pour le bannir des réseaux, parce que cet énergumène doit rapidement être pris en charge par le service social de sa ville afin d'être amené en psychiatrie, afin d'éviter un drame pour sa sécurité, car il cherche vraiment la merde, dit-elle. Des mots durs, mais des mots tout à fait justes. En fait, je ne sais pas ce qu'il cherche. Soit être connu, ce que moi je pense également. Dans ce cas, il ne doit pas avoir plus de visibilité et doit être banni, car c'est trop grave de manquer de respect à des religions, quelles qu'elles soient. Nous sommes déjà dans une période difficile en France. C'est un scandale, c'est une honte. Je pense que les autorités devraient s'en mêler, car c'est un affront public à tout le monde, puisque nous sommes tous issus de telle ou telle religion. Il devrait être interné, dit-elle. Les plateformes doivent s'en mêler et le supprimer. C'est un danger et ça me dégoûte au plus haut point, finit-elle. De nombreuses personnes se sont déjà rendues au domicile de ses parents pour les menacer et les prévenir de leur mécontentement,
Mais une fois de plus, rien n'y fait. Pour l'heure, les autorités compétentes ne sont pas encore intervenues dans cette affaire, mais il est vrai que de nombreuses questions subsistent. La sécurité du jeune homme, qui est une nouvelle fois en grand danger, mais à qui la faute? Poser la question, c'est déjà y répondre un petit peu. Pour une fois, je vais être d'accord avec Magali Berda. La solution la plus plausible, la plus normale, serait sans doute d'interner ce garçon qui n'a plus toute sa tête aujourd'hui.